Une fille est jetée dans une poubelle et se fait mordre le nez. Vous ne croirez pas ce qui lui est arrivé. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. En la regardant, tout ce que l'on pouvait ressentir était de la pitié et de la compassion envers Durga. Elle a eu des débuts malheureux dès sa naissance, lorsqu'elle a été placée au milieu d'une décharge quelques heures après sa naissance par une personne anonyme. Il était clair que ses parents, quels qu'ils soient, n'étaient pas intéressés par le privilège ou la responsabilité de la voir comme fille. Et l'ont donc négligée dans le pire endroit possible. Regardons ce qui s'est passé ensuite. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis très léger, mais pourtant, ni la magie d'une fée, ni la force d'un géant ne peuvent me porter. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Son visage a été dévoré par les insectes et les rongeurs. Et lorsqu'un bon samaritain l'a trouvé par hasard, une grande partie de son nez avait disparu. Ses canaux nasaux étaient exposés même sans lever la tête. Elle était dans un état très critique lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Mais elle a réussi à s'en sortir et après quelques semaines, elle semblait aller beaucoup mieux. Étant donné qu'elle a été exposée à un environnement malsain et qu'elle venait de naître, les médecins de l'hôpital où elle a été transportée en urgence ont conclu qu'elle serait décédée si elle n'avait pas passé une nuit complète sur le site de la décharge. Elle a été hospitalisée jusqu'à ce qu'elle se rétablisse complètement. Malheureusement, son nez était endommagé au-delà de tout traitement simple. Et si quelque chose pouvait être fait, cela nécessitait une énorme somme d'argent. Elle a été confiée à un orphelinat d'État où elle a eu la possibilité de vivre comme un enfant normal. Cependant, les dommages causés à son visage décourageaient les parents adoptifs de la prendre chez eux. À 4 reprises, elle a été adoptée, mais a été ramenée à l'orphelinat pour diverses raisons. Le pire, c'est qu'elle était sujette aux rhumes et aux infections. Au même moment, quelque part aux États-Unis, Kristen Williams, 44 ans, enseignante célibataire dans un lycée de Cincinnati, Ohio, avait toujours rêvé d'être maman. Elle a commencé à envisager l'adoption en 2009 et après avoir fait des recherches auprès de différentes agences d'adoption internationales, elle a choisi d'adopter une petite fille originaire du Népal. Au milieu du processus, cependant, le département d'État américain a suspendu toutes les adoptions en provenance du Népal en raison de soupçons de fraude. Bien qu'elle ait perdu 28 000 $ dans le processus d'adoption, alors que le gouvernement américain ne contrecarre ses efforts avec la suspension, Kristen était déterminée à tenter sa chance de devenir mère avec une autre adoption. Elle a poursuivi ses recherches et ayant fait l'expérience directe des complications des adoptions internationales, elle était toujours résolue à adopter un enfant d'un pays du tiers-monde. Elle a reçu d'une agence d'adoption une pile de profils d'enfants indiens en attente d'adoption, et elle est tombée sur le profil de Mooney. Il était écrit qu'elle vivait dans un orphelinat depuis 2009. Je regardais sur mon écran d'ordinateur les listes d'enfants à adopter d'une agence, et il y en avait tellement, a-t-elle déclaré. C'était déchirant de voir combien de filles avaient besoin d'un foyer en Inde. Mais j'ai soudain ressenti une attirance pour cette petite fille. Elle s'appelait Mooney et n'avait que 5 ans à l'époque. Je ne savais pas ce que c'était, mais nous étions connectés. J'ai su qu'elle était ma fille. J'ai ressenti que nous devions être ensemble et j'ai lancé le projet. Comme elle l'avait prévu, le processus n'a pas été facile. Mais elle a été patiente et déterminée à mener à bien l'adoption. Au départ, on lui a dit qu'elle devait attendre pendant 6 mois. Mais une fois ce délai écoulé, on lui a dit d'attendre indéfiniment en raison de la procédure stricte de l'adoption internationale. Elle a fini par attendre un total de 2 ans avant de devenir officiellement la mère légale de Mooney en 2012. Je savais que je voulais Mooney dans ma vie, alors j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que cela se produise. Je n'allais pas renoncer à elle, peu importe le temps que cela prendrait, a-t-elle déclaré. Après avoir adopté Mooney, Madame Williams a dû se mettre dans des situations quelque peu inconfortables, comme essayer de préparer à sa fille un plat qu'elle connaissait bien avant de l'amener à changer complètement son régime alimentaire. Elle a également dû apprendre quelques mots de vocabulaire indien, car la barrière linguistique était énorme. Mais avec le temps et l'environnement d'adaptation qu'elle a créé pour sa fille, celle-ci a pu s'habituer assez rapidement à la vie américaine. Une fois Mooney intégrée dans sa nouvelle société, Madame Williams a décidé qu'elle voulait faire à sa fille le cadeau d'un petit frère ou d'une petite sœur. Après avoir contacté l'agence qui l'avait aidée à adopter Mooney et les avoir informés de sa décision de procéder à une autre adoption, son assistante sociale lui a parlé d'une petite fille nommée Durga, qui avait été abandonnée dans un buisson à la naissance. Son histoire a attiré l'attention de Kristen, qui a demandé son dossier. Le dossier lui a été envoyé, et ce qu'elle a lu lui a transpercé le cœur. Elle a lu. Elle a été abandonnée dans un buisson à sa naissance. Des insectes avaient mangé son nez. Et les autorités l'ont trouvée le lendemain, s'accrochant à la vie, avant de la mener dans une clinique.
Son nez était gravement grignoté par les insectes et elle était très faible, et nous avions peur qu'elle ne puisse survivre. Nous avons fait de notre mieux pour prendre soin d'elle et nous la nourrissions avec des boules de coton imbibées de lait. Nous l'avons appelée Durga. Pendant 3 ans, nous avons fait de notre mieux pour lui trouver un foyer. 3 couples qui s'étaient initialement portés volontaires ont fini par la rejeter à cause de son nez. Après avoir lu son dossier, elle a pris contact avec l'agence pour entamer le processus d'adoption de Durga. Williams a déclaré qu'elle s'est immédiatement décidée à adopter Durga. J'ai tout de suite pleuré, cette magnifique petite fille aux yeux si beaux avait tellement souffert. Mooney a regardé sa photo et m'a dit « C'est ma petite sœur ?» Et j'ai répondu « Oui, c'est ta sœur. » L'assistante sociale m'a demandé si j'avais besoin de 24 heures pour y réfléchir, mais j'ai dit non, pas besoin. Le processus d'adoption a commencé, et pas une seule fois Kristen n'a hésité. Elle avait hâte que Durga fasse partie de sa famille, et l'idée de devoir attendre longtemps la rendait triste. Elle ressentait tellement de compassion pour elle qu'elle avait hâte de lui montrer la chaleur et la gentillesse qu'elle n'avait jamais connue lorsqu'elle était bébé. Après 1 an et quelques mois, l'attente s'est terminée et la petite fille était prête à être adoptée. L'orphelinat a demandé s'il pouvait organiser une cérémonie de passation de pouvoir et inviter la presse, car il s'agissait de sa première adoption internationale, ce qui n'avait pas été le cas pour sa première adoption. Kristen a accepté et s'est réjouie de pouvoir rencontrer les membres du personnel qui ont élevé Durga, car ils l'aimaient visiblement beaucoup. Ils étaient tellement impatients de rencontrer sa nouvelle famille américaine qu'ils attendaient avec la petite fille à l'aéroport lorsque Kristen et Mooney ont atterri. C'était le chaos total, admet-elle. Durga était extrêmement stressée et pleurait. Chaque fois qu'elle me regardait, elle paniquait, criait, pleurait et se détournait de moi. Ce n'était pas le moment merveilleux dont j'avais rêvé pendant les 18 derniers mois. La cérémonie de passation de pouvoir n'a pas été facile. Elle a duré 4h30. C'était très chaud et évidemment très émouvant. Et puis ils l'ont amenée sur la scène et me l'ont remise. Je me sentais si mal parce qu'elle était complètement traumatisée et qu'elle pleurait. Enfin, je l'avais dans mes bras, mais c'était si dur de la voir si bouleversée et de ne pas pouvoir lui enlever sa douleur. Heureusement, Kristen a eu du temps à passer avec sa nouvelle fille et a appris quelques expressions indiennes supplémentaires pour l'aider à mieux communiquer avec elle. Kristen et Mooney ont ensuite changé le nom de Durga en Rupa, qui signifie belle en hindi, et ont ajouté Joy comme deuxième prénom, car c'est ce qu'elles espéraient lui donner. Mais la petite fille avait le cœur brisé à l'idée de quitter l'orphelinat. Une réaction à laquelle sa nouvelle mère ne s'attendait pas. Chaque jour, alors que nous essayions d'apprendre à la connaître, elle sanglotait sans cesse. Si elle ne dormait pas, elle pleurait. Tout son monde venait d'être arraché, et elle ne voulait rien savoir de cette nouvelle vie jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Des amis avaient accroché un panneau de bienvenue au-dessus de la porte avec des ballons rouges. William a pris congé de son travail pour aider Rupa à s'adapter à sa nouvelle vie. Rupa a commencé à sourire, puis à rire, puis à danser, et elle n'a jamais regardé en arrière, a-t-elle déclaré. Depuis, Kristen dit que s'occuper de ses 2 filles a été un véritable tourbillon. Mais pour l'instant, la famille ne pourrait pas être plus heureuse d'être ensemble. Mooney est aux anges avec sa petite sœur, dit-elle. Elle est déjà une grande sœur adorée. Elle ne voudra pas aller à l'école au cas où elle manquerait de quelque chose, mais nous devons établir une bonne routine familiale pour que la vie devienne aussi normale que possible pour Rupa. William, qui n'a pas encore rencontré l'homme idéal, a déclaré que la personne avec laquelle elle s'installera devra être heureuse à 100% de devenir le père de ses filles si spéciales. Il faudra un homme très spécial pour nous prendre toutes les 3. Je ne dirai jamais non. Bien sûr, j'aimerais qu'elles aient un père, mais je ferai très attention à qui entrera dans nos vies. Après avoir entendu l'histoire édifiante de Kristen, The Doctors a contacté Greg Gaillon, anaplastologue clinique certifié de Medical Art Prosthetics, qui a proposé de fournir à Rupa une prothèse nasale sur mesure jusqu'à ce qu'elle soit en âge de subir une chirurgie reconstructive. Le docteur John E. Mendelssohn, chirurgien plasticien du visage doublement certifié, a proposé de réaliser gratuitement des traitements cosmétiques d'élimination des cicatrices. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'air. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.